Bienvenue à toi dans Simplifie, le podcast qui est là pour simplifier ta vie. Aujourd'hui, c'est un podcast, un épisode totalement inédit parce que je suis en extérieur et pas n'importe où. Je suis actuellement en train d'enregistrer cet épisode au pied de la Tour Eiffel, en plein cœur de Paris. Alors, je suis pas là par hasard. Si tu as un peu suivi l'actualité d'Epaulette ces derniers temps, tu as découvert que je me suis lancé un défi qui a été de participer à la course de la Parisienne, qui est une célèbre course de Paris, un 10 km, qui a eu lieu ce matin. Alors si j'ai l'air un peu essoufflée, c'est juste que je suis fatiguée, voilà, et que du coup j'ai décidé d'aller faire un petit tour pour marcher. Mais j'ai bien mangé, voilà, on s'est fait plaisir après cette course-là, burger, bière, on a récupéré bien comme il faut. J'ai le ventre un peu lourd, mais du coup ça fait du bien de se remettre en mouvement, vu que les jambes sont un peu lourdes. Alors bien sûr, aujourd'hui je vais te parler de quoi ? Je vais te parler de cette course, et je vais te parler de ce défi. Je vais te parler de pourquoi est-ce que je me suis lancé ce défi, pourquoi il était important pour moi, et puis il me semble que ce serait un petit peu ce serait intéressant qu'on échange ensemble sur notamment la place de l'activité physique, en tout cas dans nos vies qui vont à 1000 à l'heure, dans nos vies débordées. En fait, je vais t'expliquer comment j'ai trouvé de l'espace dans ma vie pour faire ça, en espérant que toi ça puisse peut-être t'encourager, t'inspirer, t'aider à oser rêver, tout simplement. Alors, à quoi ça remonte cette histoire de si on courait un 10 km? En fait, ça fait il y a 3 ans. 3 ans de ça, on est parti en rando dans les Alpes avec mon mari et mes enfants. Et puis, ma fille Suzy, donc celle qui a 8 ans aujourd'hui. À l'époque, moins. À l'époque, elle avait 5. Voilà, elle avait 5 ans. Elle crapahutait sur les chemins de rando, elle courait dans les montées, elle courait dans les descentes. Une patate, et moi, mais tellement en souffrance derrière. Avec la prise de conscience de en fait, le problème, c'est que là, elle va continuer à grandir, elle va avoir de plus en plus d'énergie. Et moi, si je continue sur le même chemin, je vais avoir de moins en moins d'énergie. Et à un moment donné, il y a plein de choses que je ne pourrais plus vivre avec elle. Et notamment, le plaisir de la randonnée, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et est né là, ce jour-là, le rêve de me dire mais j'adorerais pouvoir faire un trail avec elle, courir dans les montagnes, s'éclater, s'amuser. Ça, c'est un truc vraiment, ça me ferait kiffer. Bon, alors ok, tout le monde ne rêve pas de faire ce genre de choses, j'en ai bien conscience. Moi-même, je me demande, mais pourquoi tu te mets des idées dans la tête comme ça ? Pourquoi tu veux te faire souffrir ? Mais en fait, voilà, c'est quelque chose qui me fait rêver. Et du coup, je me souviens qu'à la fin de ces vacances-là, j'ai écrit une petite note dans mon téléphone où je me suis dit, ok, allez, imaginons. Si vraiment un jour je voulais faire genre le plus facile des trails, ok ? En fait, il faudrait que je sache faire quoi avant pour y arriver. Et puis, en processant, j'ai écrit comme ça une petite liste avec des cases à cocher de très bien, pour courir un petit trail, il faudrait au moins que, si c'est un trail de 10 km, il faudrait au moins que je puisse courir 1 heure sur un terrain vallonné. Et puis, avant de savoir faire ça, il faudrait que j'arrive à courir un 10 km sur terrain plat déjà. Et puis, pour savoir faire ça, puis j'ai continué ma liste en me disant, pour commencer, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin d'apprendre à courir 30 minutes d'affilée. Bon, franchement, tout ça, courir, envisager un trail, la montagne, énorme. Mais par contre, me dire que je pourrais apprendre à courir 30 minutes d'affilée parce que c'était pas le cas, j'y arrivais pas. Franchement, c'est quelque chose, ça semble accessible. Ok, puis il faut que je fasse quoi pour apprendre à courir 30 minutes ? Ok, en fait, d'abord je vais apprendre à courir 10 minutes, et puis après tant, puis après... Puis en fait, j'ai vu que c'est hyper accessible cette histoire, en fait. Donc j'ai commencé, je me suis mise à courir, et il se trouve que par contre, je n'avais aucune autre activité physique, et je ne faisais aucun renforcement, en fait, pour me muscler. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis blessée. Je me suis fait une énorme entorse il y a 2 ans de ça, qui m'a en fait immobilisée. J'ai pas pu recourir presque pendant plus de 6 mois.
Et après ça, j'avais perdu toute motivation. J'étais vraiment dégoûtée parce que j'étais dans un super élan. J'ai perdu toute motivation. Et en fait, ce qui m'a aidée, ça a été notre déménagement à la campagne. Je me suis dit, ok, moi en fait là, la ville, tout ça, j'en ai marre de courir ici, c'est compliqué, c'est pas agréable. J'attends qu'on déménage et je sais que le côté campagne, la facilité de pouvoir courir en sortant de chez moi, tac, direct, ça va être quelque chose qui va m'aider, me booster, me faire du bien. Voilà, ça va être le moment de remettre le focus dessus. Donc j'ai lâché totalement. Entre-temps, je me suis lancée en crossfit. Donc résultat, j'ai commencé à me muscler, donc ça c'était top. Et puis du coup, il y a l'année dernière, je me suis dit allez, c'est le moment, on y va, on a déménagé, on se relance. Et donc j'ai recommencé à faire mon petit plan de allez, j'apprends à courir 30 minutes, c'est parti. Et puis là j'ai réalisé que attends mais waouh, avec le crossfit déjà je me sens vachement plus à l'aise pour courir, mais c'est trop bien, c'est trop encourageant, j'ai envie de continuer. Et puis j'ai continué jusqu'à arriver à finalement en quelques semaines. J'avais partagé mon petit défi sur Insta. En quelques semaines, j'avais réussi à finalement à courir 5 km. Et en fait, en voyant comment, sans me mettre de pression, j'allais courir 1 à 2 fois par semaine, comment en fait finalement mon corps il arrivait à progresser. En arrivant aux 5 km, c'est là que en fait j'avais un peu la frustration. Je m'étais dit mais j'aimerais bien arriver à courir une course, m'inscrire à une course de 5 km, mais toute seule j'ai jamais trouvé le courage de le faire. Et puis c'est là que j'ai des copines qui sont arrivées, Mathilde et Marélie, des copines entrepreneurs, et qui m'ont dit mais Géraldine en fait est-ce que tu n'aimerais pas faire les 10 km avec nous de Paris, la parisienne? Tu sais courir 5 km, tu peux faire 10 km. Tu vas t'entraîner parce que nous, on va te proposer une super communauté dans laquelle tu vas pouvoir nous rejoindre, qui s'appelle la communauté des belles foulées. Petit clin d'œil à Pauline, si jamais elle tombe sur cet épisode, que vous pouvez découvrir parce que c'est absolument génial ce qu'elle propose. Et j'ai rejoint cette communauté. Et je me suis remise à m'entraîner. Et là, c'était plus de 2 fois par semaine. C'était 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, plus... toujours le crossfit que j'ai continué à côté, au moins 1 à 2 fois par semaine. Et de fil en aiguille, finalement, je suis arrivée au stade où du coup j'ai progressé en endurance. J'arrivais à courir plus d'1 heure finalement arrivé à ce dimanche matin du 14 septembre sur la piste de départ, la ligne de départ, prête à partir. Voilà. C'est juste fou le chemin que j'ai fait pour en arriver là. Et en fait, dans tout ça, moi j'ai vraiment, bien sûr, il y avait des moments un peu défiants au niveau motivation. Il y avait certains jours, la motivation était moins là. Mais en fait, en vrai, à partir du moment où j'avais mes baskets aux pieds, que j'étais en tenue et je commençais à courir, il y a tout qui s'envolait en fait. Il y a tout qui s'envolait et là, il y avait énormément de plaisir. Et moi, ce que je découvre avec l'activité physique, c'est vraiment que le principe du plaisir, mais il est juste essentiel en fait. Et ça, on l'a pas appris. On l'a pas appris parce qu'on a appris à courir dans les cours de sport, à l'école, au collège, avec des choses obligatoires, des notes, de la pression. Mais en fait, l'activité physique, quand elle est connectée au plaisir, elle peut t'emmener tellement loin que moi, ça a été vraiment ça a été ma prise de conscience vraiment de me dire mais en fait, si j'aime ça, tout va bien. Tout va bien. Donc oui, je kiffe ça, je kiffe courir, j'aime ça. Je suis vraiment pas rapide. Ah vraiment, je suis pas rapide. Ok. Après, en termes de classement, sur les 9000, plus de 9000 participantes, j'étais quand même dans les 7000. Ça veut dire qu'il y en avait quasi 2000 derrière moi. J'étais pas peu fière. Mais j'ai quand même mis 1h30 pour courir un 10 km, malgré tout. Donc maintenant, ça me donne envie à fond de progresser, ça me donne envie de, pourquoi pas, réduire un petit peu mon temps, et puis ça me donne envie de me donner des nouveaux objectifs et d'avancer. Mais la fierté d'avoir réalisé une étape de mon rêve. Jamais j'aurais cru que je serais capable de courir en 10 km, de m'inscrire à une course officielle. Tout ça, c'est parce que je l'ai fait avec des amis aussi, et ça compte énormément. Avec des gens que je connais, que j'étais portée, que j'étais soutenue. Ça fait toute la différence en fait.
plutôt que de faire ça toute seule dans son coin. À partir du moment où tu trouves une communauté avec qui t'appuyer, avec qui avancer, c'est juste hyper puissant. T'es plus toute seule à galérer, à culpabiliser parce que t'arrives pas à tenir, à t'entraîner, à respecter ton plan, etc. En fait, voilà, c'était juste vraiment une tellement belle expérience. Et puis, comment est-ce que j'ai fait pour caler tout ça en plus dans mon emploi du temps ? J'avoue qu'au début, j'ai eu très peur. Et c'est ça qui m'avait vachement refroidi. J'ai mis beaucoup de temps à me décider pour ce 10 km. Justement à cause de mais attends, faut s'organiser à courir 2 à 3 fois par semaine. En plus, le crossfit, je veux pas le lâcher. De toute façon, il faut faire du renfo, donc j'ai besoin du crossfit. Mais comment je rajoute ça dans mon emploi du temps qui est serré. Voilà. Et je suis en train de réfléchir à ce que je vais te répondre. C'est qu'en vrai, je ne l'ai pas préparé à l'avance. Comment est-ce que j'ai réussi ? C'est une très bonne question. Je pense que le principe de plaisir a été number one. Dégager du temps pour faire des choses qui me font plaisir, c'est quand même vachement plus facile que dégager du temps pour de la contrainte. Déjà, chose number one. Il y a aussi le fait que mes enfants, ils grandissent maintenant. Donc ils sont en capacité de pouvoir un peu se gérer seuls ou s'occuper seuls. Et du coup, il y a eu des matins où moi je suis partie tôt, les enfants dormaient. Et alors ça, c'est un de mes grands kiffs de courir tôt le matin, de voir le lever du soleil. Je démarrer ma journée comme ça me met dans un état de bien-être qui est génial. Donc du coup, ça m'a aidé aussi d'avoir des temps où en fait les enfants dormaient. Donc du coup, c'était plus facile. Et après, qu'est-ce qui m'a aidé ? Franchement, il n'y a pas 36 000 secrets, si ce n'est de le prévoir. J'aurais voulu te donner un truc vachement plus sexy. Mais en fait, chaque lundi matin, je regardais mon emploi du temps. Ok, où est-ce que je mets ces 2 à 3 séances ? Et pas le choix. Pas le choix. Et après, par contre, ça arrivait que des fois, j'arrive pas à respecter. Puis je me disais, moi, ok, je vais reporter demain. Puis j'avais un rythme, en fait, où je courais tous les 2 à 3 jours. Et donc, en fait, à un moment donné, le plaisir du rythme, il est là. T'as pas envie de laisser passer trop de temps entre les séances. T'as envie de t'y remettre. Et puis j'alternais entre soit le matin, soit après le boulot. Et après le boulot, j'ai l'avantage que du coup ça me permettait de laisser un peu mes enfants à la garderie, de les récupérer un peu plus tard. Le week-end, mon mari était là, je pouvais partir le dimanche matin, il était là. En fait, en vrai, il y en a des solutions. En fait, en vrai, il y en a, j'en ai trouvé. Mais la clé pour moi, et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai encore plus mis en action et compris, c'est vraiment le pouvoir de la planification. Tant que tes idées restent dans ta tête, elles peuvent y rester longtemps. Mais à partir du moment où elles arrivent dans ton agenda, c'est déjà un très grand pas. Après, je sais qu'il y a le défi de... Moi, je l'avais prévu, mais je ne l'ai pas fait. Ouais, mais c'est ok, mais en fait, demande-toi juste qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'en fait, tu avais un autre besoin qui était important à ce moment-là ? C'était quoi ton besoin ? Du coup, qu'est-ce que ça t'apprend sur toi ? Comment, pour que tu puisses réajuster, en fait... pour ton organisation pour la suite. Mais en vrai, c'est possible même quand tu as une vie extrêmement remplie. Et j'ai envie de dire, c'est encore plus une nécessité. Et tout ça, ça me fait cogiter. Et je me dis, mais aujourd'hui, le sport, il a vraiment pris une place essentielle dans mon quotidien. Je l'aurais pas dit ça il y a quelques années. Je m'entends te dire ça, je me dis, mais oh what ? Oh la fille quoi, comment elle a bougé. Jamais je t'aurais dit ça il y a quelques années. Et puis du coup j'arrive au coffee shop bientôt sur lequel j'ai prévu de m'installer cet après-midi. Mais je vais terminer avec toi. Donc j'aurais jamais cru qu'en fait c'était vraiment possible d'en arriver là. Et j'ai perdu le fil de mon idée. Oh mince, c'est pas grave. C'est qu'en fait, à un moment donné, il y a eu cette envie et il y a eu cet objectif. Et oui, alors ça, c'est peut-être, je pense, la dernière clé avec laquelle je pourrais te laisser. C'est qu'en fait, il y avait un objectif à atteindre. Et que cette course de 10 km, malgré tout, il y avait un objectif de 10 km. Que j'avais envie de le finir. C'était juste ça. J'avais aucune prétention de quoi que ce soit d'autre, si ce n'est réussir à finir cette course, cette finisher. Et du coup, le fait d'avoir cet objectif-là, c'est ça qui m'a tenue. C'est ça qui m'a aidé à avancer. Ah oui, ça y est, l'idée me revient. Ok, pam. Donc, je finis juste sur ce dernier point.
Se fixer des objectifs, c'est pas pour s'emprisonner, loin de là. Un objectif, il n'est pas là pour t'emprisonner, il n'est pas là pour t'enfermer, il n'est pas là pour te mettre de la pression. Il est là pour te servir, il est là pour te porter, pour t'encourager. Et nous, c'est vraiment comme ça que chez les Paulettes, on le vit. Tu vois, quand tu démarres un coaching avec nous, on t'encourage, on te demande, ok, mais dans ces 6 mois, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre ? Ok, qu'est-ce que tu vas mettre en place ? Quel est le plan d'action qu'on va pouvoir mettre en place ensemble pour t'aider à avancer vers là ? On va le réajuster s'il y a besoin, cet objectif. Mais tout ça, c'est là pour te servir. Et ça, c'est archi puissant. C'est archi puissant. En fait, tout ça pour te dire que du coup, je reviens à mon idée que j'ai oubliée. C'est que je m'interroge sur comment est-ce que chez les Paulettes, on pourrait se faire un peu de place à la question du sport. Là, je vois les filles qui sont avec nous en coaching en ce moment en mode « What ?» Ah non, non. Ou alors peut-être qu'ils sont en train de sautiller sur place. Mais vraiment, je me dis « Oh, il y aurait quelque chose à faire là. » Donc, je garde cette petite idée dans ma tête, ok ? Et qui sait, peut-être dans quelques temps. Dans quelques temps, il y aura des petites nouveautés. On verra où on en est. Voilà en tout cas mon processus et tout le parcours que j'ai fait par rapport à ça. Je te fais pour finir peut-être un débrief du coup de cette course, de ce 10 km de ce matin. Petit débrief. La pluie est en train de nous tomber dessus. La bruine parisienne. Ok. Donc, comment je pourrais te débriefer avec toi ? J'ai été très surprise parce que à la fin de ce 10 km, je me suis dit quoi ? C'est déjà fini ? C'est pas possible. J'étais vraiment en mode mais non. Alors, j'étais quand même pas fraîche, d'accord ? Ok, mais en fait, je sentais que j'en avais encore. Le truc, c'est que vraiment, je me suis économisée tout le long. J'ai fait très attention à l'allure sur laquelle je suis partie. Je suis partie à une allure tranquille parce que je n'avais pas d'objectif de chrono. Et en vrai, moi, je m'étais mis en tête, ok, moi, je vais faire mon footing dans Paris ce matin, les gars. Faites ce que vous voulez. Moi, c'est mon footing. Je vais kiffer. Je vais faire la touriste. Je vais contempler les monuments incroyables devant lesquels on est passé. On a eu un parcours de folie. Et je vais surkiffer, quoi. Donc... je suis partie vraiment tranquille et j'ai réalisé à la fin, mais attends, en fait, peut-être j'aurais pu courir un petit peu plus vite. Hein. Ah ouais, mais en fait, même j'aurais peut-être pu tenir un petit peu plus longtemps. Bref, ça m'a montré qu'en fait, j'en avais quand même. Que j'avais 3 mois de préparation derrière moi. Ça fait 12 semaines, en fait, je l'ai préparé en 12 semaines, ce 10 km. Et qu'en fait, cette prépa, elle était là. J'avais des ressources, j'avais ce qu'il fallait. Et j'ai, mais surkiffé. Je m'attendais à avoir un petit coup de mou entre le 6 et le 8e kilomètre. En fait, pas du tout. Enfin, alors, pas du tout. J'étais à fond. J'avais le smile. Je ne pouvais pas décrocher. J'étais tellement heureuse d'être là, de courir avec toutes ces femmes partout. Enfin, une ambiance. Il y avait une ambiance sur cette course. Des batucadas de partout. Des supporters qui écrivent ton prénom. Parce qu'il y a écrit ton prénom sur ton dossard. Écrit ton nom. Ils sont à fond. Et du coup, au final, en surveillant la façon dont je suis partie, alors je me suis fait doubler. Je pense tout le long de la course. Voilà, je ne vais pas arrêter. Je pense que c'est que vers la fin que j'ai commencé à croiser, à doubler certaines parce qu'elles s'étaient mises en mode marche, parce qu'elles n'en pouvaient plus. Mais je me suis fait doubler, mais tellement rien à faire. Et là, je réalise aussi la progression quoi, par rapport au regard des autres, à la comparaison par rapport à l'autre. Il y a beaucoup de choses desquelles je me suis enlevée de la pression et ça fait du bien. Donc résultat, j'ai vraiment surkiffé cette course. De célébrer chaque kilomètre en story sur Instagram, pour moi, c'était extrêmement encourageant de pouvoir le vivre ça avec notre belle communauté. Et puis cette arrivée, ma foi, un peu surprenante parce que du coup, l'arrivée, en fait, on est extrêmement nombreux sur cette course. Il y a plus de 22 000 femmes qui courent. Donc quand tu arrives, tu peux faire un petit « youhou !» Mais après, t'avances, on te dit avancez. Donc t'avances, tu vas récupérer un peu d'eau, il y a quelqu'un qui te met une médaille au cou et qui te dit bravo. Ça, c'est trop cool quand même d'avoir une médaille, franchement. Je suis hyper fière. Je l'ai postée sur les réseaux parce que je suis trop fière de ça. Mais une arrivée un peu frustrante. Et surtout qu'il n'y avait pas toutes les copines qui étaient là parce qu'en fait, tu peux pas stagner. Donc du coup, il faut que tu avances. Puis on s'était rejoint un peu plus loin sur le village sportif de la Parisienne. Donc, petite frustration à ce niveau-là. Mais franchement, le reste de la course, tip top, quoi. Et voir des gens qui m'encouragent en criant mon nom, alors qu'ils ne me connaissent pas,
Mais mais merci. En plus, vraiment les encouragements, c'est un truc auquel je suis très sensible. Ça me booste d'une force, donc c'était tout à fait adapté. Donc si jamais t'es motivé, t'as envie d'aller la courir cette parisienne, je peux que t'encourager à t'y inscrire. Vraiment, c'est un plaisir énorme et puis surtout une fierté d'avoir participé à un tel événement. C'est absolument génial. Et je peux que t'encourager à s'il y a des choses comme ça qui te tiennent vraiment à cœur, à te dire allez, et si j'osais, le planifier dans l'agenda. Et on verra ce qui se passe après. Et on verra comment je vais ajuster, et on verra comment je vais m'en sortir. Mais allez, je me challenge. Bah oui, ça fait qu'il y a des matins, je suis partie courir à 7h, 7h30. Qu'il y avait des dimanches matins où j'aurais bien glandé à la maison. Et en fait, en vrai, à partir du moment où j'étais partie, mais tout va bien en fait, je suis trop contente d'être là. Entoure-toi d'amis qui t'encouragent, qui font le même défi que toi. Et puis let's go. Et puis tu vois, ça c'est ce qu'on vit chez les Paulettes. C'est le cœur qu'on vit ensemble, le soutien de la communauté. Avoir un objectif, t'aider à aller de l'avant, t'aider à retrouver de l'espace dans ton agenda pour toi, t'aider à te remettre au centre de ta vie, t'aider à kiffer, t'aider à vivre tes rêves en fait. Je pense qu'en fait, si on devait le résumer comme ça, c'est ça qu'on t'aide à faire. Donc actuellement, lorsque le podcast va sortir, les portes de Simplify sont ouvertes. C'est la dernière fois qu'elles sont ouvertes jusqu'à la fin de l'année. Je peux que t'encourager à cliquer sur le lien qui est dans la description, réserver un appel pour faire le point sur tes besoins, sur ta situation, et nous rejoindre pour que tu puisses enfin respirer. Tu vois, comme j'ai pu respirer pendant ces 10 km, j'en ai pris plein les poumons. Nous on t'invite, peut-être que pour toi ça représente un peu un 10 km cette histoire, de te faire accompagner pendant 6 mois. Mais je t'assure que le jeu il en vaut la chandelle. Va voir tous les témoignages YouTube qu'on a, pléthore de témoignages sur les changements que ça peut apporter dans leur vie. Et pour toi aussi c'est possible en fait. Moi je l'ai fait, tu peux le faire. Tous nos coachés l'ont fait, tu peux le faire aussi. Et justement, moi si je l'ai fait, c'est parce que je ne l'ai pas fait toute seule, ce 10 km. C'est que j'ai été coachée. J'ai été coachée pour ça. Il n'y a pas photo. Moi, toutes les choses que j'ai voulu atteindre dans ma vie, je les ai atteintes parce que je me suis fait aider, je me suis fait accompagner. Et ça, c'est la clé pour que tu aies envie de changer les choses dans ta vie. Elle est pas mal la transition. Allez, on va s'arrêter là. On va aller se poser dans un petit café près du Champ de Mars. Et puis ce soir, ce sera l'heure de reprendre le train pour rentrer dans ma douce campagne et continuer avec une belle semaine chez les Paulettes et plein d'événements qui nous attendent pour ce mois de septembre. Reste connecté. Allez, je te dis à très très vite. Ciao, ciao.